Un des grands besoins de notre monde actuel d'aujourd'hui, c'est la consolation. C'est le thème que je vais aborder avec vous, c'est la consolation. Nous le savons en tant que père et mère de famille, nos enfants ont constamment besoin d'être consolés. On les console en les prenant dans nos bras, quand ils sont tombés, quand ils se sont fait mal quelque part. Mais la consolation ne s'arrête pas à l'enfance, elle est permanente. Elle est une nécessité, elle est fondamentale pour tout être humain, qu'il soit petit ou plus âgé. Les adultes ont-ils aussi besoin de consolation? Bien évidemment que oui, car les coups durs de la vie ne manquent pas. Il y a aussi les revers à gérer. Et bien sûr, les difficultés de notre existence, avec des grands et des petits problèmes à résoudre. La parole de Dieu nous aide à être constamment réconfortés, consolés, secourus et consolés dans nos besoins. En tant qu'aidant familial, certaines difficultés sont pas superficielles ou légères, elles sont profondes et dans l'être intérieur. Donc difficiles à gérer. C'est ce qu'on appelle la relation d'aide, le cure d'âme. Et ont besoin d'une consolation divine, d'une consolation miraculeuse. Et sinon, qui pourra rejoindre les blessures, les profondeurs de la blessure de l'âme? L'âme de l'être humain. Ces personnes ont peut-être été maltraitées ou traitées injustement. Et ceux qui ont été malmenés par des circonstances de vie graves, des situations difficiles dues à la méchanceté ou au jugement de l'homme, et ces besoins J'ai une parole pour vous aujourd'hui. Ont besoin d'être consolés. Chaque âme qui vit, qui est victime de jugement ou de... J'ai une parole pour vous, mes amis. Ouvrez la parole de Dieu. Ouvrez la Bible. Ouvrez ce trésor qui renferme le conseil et la sagesse de Dieu. Et je dirais quelque part le médicament du Seigneur pour nous relever dans toutes nos blessures. Amen. Nous lisons dans Jean au chapitre 14, c'est Jésus qui parle. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Amen. C'est l'Esprit Saint afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Parce que la consolation, la véritable consolation, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Cette présence qui ne nous quitte plus. Cette présence du Saint-Esprit qui vient quand nous sommes nés de nouveau. Car nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Eh bien, le Saint-Esprit vient, il vient en nous et il réside en nous. Et sa présence, telle qu'il nous l'apporte, est une consolation en soi. Amen. La présence constante et permanente est une consolation. C'est la consolation dans notre solitude. Lorsque personne ne peut nous rejoindre, lorsque personne ne peut nous aider, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous et qui nous revêt de sa présence, de sa paix, de sa douceur, de son amour. Lorsque personne ne vous comprend, l'Esprit Saint est le divin consolateur. Amen. Il est à la hauteur de tous les besoins et il peut consoler tous les chagrins. Amen. Toutes les difficultés de la vie peuvent être consolées par le divin consolateur. Amen. Dieu a pourvu pour votre consolation. Jésus a dit que le consolateur remplit tous les vides. Malgré tous les biens matériels que nous possédons, nous avons un vide en forme de Dieu. Nous avons un vide émotionnel, psychologique et spirituel, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus veut remplir ce vide par sa présence, par la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Et croyez qu'il le fait pour vous aujourd'hui. Amen. Peut-être votre cœur est avide d'amour, est avide de la présence de Dieu. Vous vivez des moments clés et des moments importants de votre vie. Et vous avez tant besoin d'être encouragé. Amen.
Le Seigneur veut remplir le vide qu'il y a dans votre vie par sa présence. Il le fait pour vous aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est là pour remplir votre vide. Amen. Là où il y avait l'absence humaine, il y a la présence divine qui est là pour vous encourager encore et encore. Amen. Et bien sûr, vous consoler. Et ce vide, cette absence que nous vivons au quotidien, vient du fait que nous sommes séparés, nous sommes éloignés du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui par la foi. Nous sommes éloignés de Dieu. L'apôtre Paul déclare que la tristesse qu'il y a dans notre cœur nous a conduits à la repentance de nos péchés. Parfois, l'éloignement de Dieu crée une véritable tristesse, un vide en nous-mêmes. Amen. Le Saint-Esprit va vous faire couper avec tout ce qui vous a fait défaut, tout ce qui vous a éloigné du Seigneur. Cette tristesse est parfois un moteur qui vous amène à vous repentir et à ôter de votre chemin tout ce qui pourrait vous séparer de la présence de Dieu. Et donc, après vous être éloigné de Dieu, vous vous rapprochez de Dieu par ce biais. Lorsqu'on reconnaît qu'on a fauté, qu'on a péché, Dieu est fidèle et bon, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés. Amen. Et bien sûr, cela demande la repentance. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Amen. Et que j'ai besoin de revenir à toi. Alors, la consolation vient et donc le jugement, le mea culpa s'envole, s'arrête. Amen. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et donc, cela vient immédiatement par la présence de Dieu dans nos cœurs. Quand vous vous éloignez du Seigneur, le Saint-Esprit vous le montre. Il met l'accent sur votre faute. Mais il vous propose aussi la repentance. Et après la repentance vient la guérison intérieure, vient la délivrance, vient la bénédiction de Dieu qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est pourquoi quand vous péchez, le Saint-Esprit est attristé. Donc c'est pourquoi sans délai, de tout votre cœur, approchez-vous du Seigneur avec assurance pour être secouru dans tous vos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus est le Dieu de toute consolation. Il connaît vos situations, il connaît il sait où vous en êtes et il vous aime d'un amour éternel et infini. Alors ayez confiance en lui et recevez la consolation de l'Éternel par le Saint-Esprit, grâce à son Fils Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen.